J'espère que vous n'avez pas l'intention de quitter la ville. En tout cas, pas pour vous. Je n'ai aucune intention de quitter parce que vos collègues me font pression. Dédé, ça tombe à pic. Parce que cette fois-ci, je suis venu vous arrêter pour le meurtre de votre mari. J'ai prévenu le surveillant et attendez-vous à une bavure. Et d'ailleurs, je vous exhorte de quitter cet hôpital tout de suite avant de vous créer des problèmes avec la préfecture de police. Faites gaffe au mot que vous utilisez, directeur. Sinon, je vous arrêterai vous aussi. Que vous soyez le directeur de l'hôpital ne vous donne pas le droit de nous écraser ici. C'est toi qui as permis à ta fille de se foutre de la loi comme ça? Non, Maurice, rassure. Calme-toi. Comment me calmer alors qu'une gamine est en train de me balancer? Mon oncle n'a rien à voir dans tout ça, je vous assure. Il n'y a personne au monde qui souhaite voir mon père plus que moi. Mais j'étais sur une fausse piste. Et je n'ai plus envie de vous faire perdre votre temps. Mademoiselle, écoute-moi très bien. Je te convoque demain à mon bureau à 10h. Soit tu me dis qui a kidnappé ton père, soit je te mets en accusation pour kidnapping et association de malfaiteurs. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. DVC directement vers de la campagne. Alors, maître Salah, apparemment, on se recroise et c'est sur toute notre affaire, n'est-ce pas? À ma grande surprise, c'est vous que je croise. Et pourtant, il me semble que c'est votre assistant qui s'occupe de cette affaire. Ou bien vous avez peur qu'il ne soit pas à la hauteur face à moi? Mais non, loin de là, maître. Je voudrais seulement avoir le privilège de vous affronter à nouveau sur ce plan. Dites-moi, vous en êtes-vous remis de votre échec devant le président l'autre jour? Mais ça, c'est vous qui le voyez ainsi. J'ai exactement eu ce que je voulais avoir. Et à présent, si nous revenons à ce que vous reprochez à ma cliente. Par rapport à votre cliente, je crois que là, cette affaire est déjà conclue d'avance. Votre cliente a avoué à son oncle qu'elle sait qui a kidnappé son père et qu'elle acceptera de témoigner à condition qu'on libère son petit ami de la prison. Et c'est ce que nous avons fait. Mais à présent, elle refuse de coopérer. Ce qui est grave, parce que là, cela implique une entrave à la justice dans cette affaire de complicité et d'association de malfaiteurs, ce qui est très grave, maître, vous le savez. Mais vous n'avez aucune preuve contre toutes ces accusations? Ben oui, maître, j'en ai plein, mais oui, c'est vous qui le croyez. Eh bien, son oncle est prêt à témoigner contre elle, mademoiselle Nana. Mon oncle ne fera jamais ça. Dans ce cas, le tribunal nous départagera. Laisse-moi parler, Nana. Réfléchissez bien, mademoiselle Nana, avant de prendre votre décision. Et avez-vous une preuve écrite ou un enregistrement sonore de leur conversation où ma cliente affirme savoir qui a kidnappé son père? Nous avons suffisamment d'éléments ici, maître. Mais seulement nous avons un témoin crédible. Et en plus, qui est l'oncle de votre cliente. Mais dans ce cas, c'est sa parole contre la parole de ma cliente. Nous allons voir lequel de deux le jury va-t-il accepter. Il s'agit de mon père, je vous rappelle. Non, c'était mon tel aujourd'hui. Ouf, Allah. C'était vraiment fatigant cette répète d'aujourd'hui. On n'a même pas constaté où se commence à être plus exigeant sur la cadence de flow dans les rythmes. Voilà. Mon pote, Ouais. est-ce que tu connais un très bon coiffeur qui va me coiffer aujourd'hui? Kai. Toujours en préparatif du grand jour, quoi. Et pourtant, c'est vrai, je t'assure. À qui est-ce qui parle? Attends encore un peu. Je vais voir si je peux mieux faire. Donne-moi encore un moment.
Donne-moi encore un peu de ta vie et je m'accrocherai de tous mes souffles pour réussir là où j'ai échoué la dernière fois. Mais les gars, il y a quelque chose qui m'échappe là. S'il vous plaît. À qui Adopan? Oh, quel souvenir de ma gloire passée. Œuvre de tant de jours en un jour effacé. Oh, nouvelle dignité fatale à mon bonheur. Faut-il de ton éclat voir triompher Boka ou mourir sans vengeance et vivre de la honte? S'il vous plaît, d'Allah. Qu'est-ce qui le prend, oui? Je pense que cette fois-ci, là, il est bon pour un asile de fou. Moi, je me demande s'il ne se joue même pas là-bas, déjà. Bon, une fois, on l'a croisé là-bas, au psychiatrie, en train de discuter avec du fou. Ah oui, tu te rappelles, non? Ouais. N'ai-je pas tant vécu pour cette infamie? Ne me suis-je pas blanchi dans ces insomnies nocturnes que pour pouvoir flétir en un jour tous les lauriers? Oumi, combien de temps doit encore durer ma souffrance? Calmez-vous, Nana, calmez-vous. J'ai ici suffisamment de charges pour vous accabler. Mais surtout vous, Nana, il faut que vous demeurez très sereine. Pour vous, il y a au moins un mobile. Et nous allons voir lequel de vous deux le jury va-t-il croire. Est-ce une petite fille en crise d'adolescence qui en veut à son père de les avoir abandonnés, elle et sa mère, pendant 20 ans? Ou un frère qui n'a pas arrêté de remuer ciel et terre pour retrouver son grand frère tragiquement disparu? Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne vous veux pas du mal, Nana. Calmez-vous, maître. Il faut qu'elle comprenne. Le ministère public vous fait une proposition d'arrangement. Si vous nous dites qui a kidnappé votre père, et si vous acceptez de témoigner contre Haske lors de votre procès, tout sera réglé. Mais et en échange? En échange, j'oublierai ces liens avec cette affaire de grand banditisme. Et je demanderai 1 an de prison avec sursis pour elle, dans l'affaire de kidnapping de son père. 1 an de prison? Avec sursis, bien sûr, Nana. Mais ça veut dire que dans la réalité, tu n'iras vraiment pas en prison et tu purgeras ta peine à la maison. Oui, Nana. Je pense que c'est très simple. Tu nous laisses nettoyer ton casier judiciaire pour le rendre neuf comme un sou. Bien neuf, bien propre. Et c'est très important, cela. Monsieur le juge, personne n'a cherché mon père plus que moi. Et si je savais qui le détenait, j'aurais donné tout l'or du monde pour le faire libérer. Parce que vous en possédez une mine, quoi. Ce que ma cliente veut dire, c'est qu'elle n'a aucun intérêt à vouloir cacher les informations sur le kidnapping de son père si elle les savait. Elle, qui a failli se marier en échange de la libération de son père. Maître, je pense que quand vous refusez de coopérer dans ce cas, on se donne rendez-vous devant le tribunal pour l'étude de votre acte de mise en accusation pour complicité dans une affaire de malfaiteur et entrave à la justice. Ce qui est très grave. Je pense que vous pouvez disposer, maître. L'entretien est terminé. Oui. Oh, monsieur le surveillant, je vous attendais. Excusez mon retard, monsieur le directeur. Ce sont les tirages des prospectus et affiches qui ont duré un peu plus longtemps. Asseyez-vous et faites-moi voir ces propositions.